Bienvenue sur la piste des loups de Maria, une radio qui a du mordant. Aujourd'hui, dans le cadre de la série de reportages portant sur les entreprises du village de Saint-Cœur-de-Marie, la meute de Manamanic va à la rencontre de... La clinique dentaire Fournier-Fortin. Alors aujourd'hui, dans le cadre d'une série d'entrevues, nous avons décidé de suivre la piste déjà de notre communauté. Je me présente, mon nom est Charlotte. Et moi, Louis-Philippe. Nous sommes des élèves de 3e année de l'école Maria. Nous serons vos animateurs pour ce balado aujourd'hui. Nous allons à la rencontre des entreprises qui dynamisent et facilitent la vie de notre beau village en nous offrant différents services. Nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui les gens de chez... La clinique dentaire Fournier-Fortin. Bonne écoute et surtout, merci au commerce de nous accueillir. Voici maintenant le moment de l'entrevue. Dans le cadre de ce projet scolaire d'enquête, nous tenterons de répondre aux mots questions suivants. Qui, quoi, quand, pourquoi, où, comment. Le 3QPOC est une méthode utilisée en journalisme et pour vérifier la qualité d'une source en histoire. Voici donc le fruit de notre enquête. Commençons par la présentation de nos invités. Quel est votre nom? Mon nom est Christine Fournier. Quelle est votre profession? Moi, je suis dentiste. Quelles sont vos fonctions? En fait, je suis aussi la propriétaire de la clinique dentaire Fournier-Fortin de Roberval et d'Alma. Poursuivons avec la description de l'entreprise visitée aujourd'hui. Parlez-nous de votre entreprise maintenant. Moi, c'est une clinique dentaire. En fait, on dessert la clinique de Roberval. On a une clinique à Roberval et une clinique à Saint-Cœur-de-Marie. Et on va aussi sur la communauté des Premières Nations à Obidjouan. Dans notre entreprise, on répare les dents. Et puis, on fait beaucoup de choses. On fait plein de traitements. On fait de l'orthodontie pour placer les dents comme il faut. On fait aussi des implants. C'est des vis pour remplacer les dents. On fait aussi des greffes de gencives. On fait des plombages, des matériaux esthétiques. Ça fait qu'on dessert à peu près tous les services qu'on peut faire au niveau de la dentisterie. Qu'est-ce que vous faites à Obidjouan? En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que Obidjouan, c'est à 3 heures de Roberval. C'est loin. Puis les gens là-bas, il y a une clinique dentaire qui appartient à la communauté. Puis nous, on va donner les services. Fait qu'on fait, comme on disait tantôt, on va faire les petits plombages, on va réparer les dents, puis on va faire les nettoyages des dents pour les patients là-bas, vu qu'ils demeurent loin. Parlez-nous un peu de l'histoire de votre entreprise. Quelles sont les années marquantes? L'histoire de mon entreprise, en fait, quand je suis sortie de l'école, moi, j'avais travaillé avant comme technicienne en chimie. Quand j'ai fini ma dentisterie en 96, j'ai décidé que je voulais avoir ma clinique. J'ai ouvert ma clinique à Roberval. On était 2 personnes. Par après, moi, mon copain, il est dentiste aussi. Lui, il est allé travailler à Bécomo. Et ensuite, on a décidé que pour qu'il revienne 2 ans plus tard, on a ouvert à Saint-Cœur-de-Marie. Ça fait que par la suite, on a continué, on a développé beaucoup de services, puis les cliniques ont grossi, puis aujourd'hui, on est rendu 36 personnes à travailler pour les cliniques. C'est beaucoup, hein? Oui. Quelles sont les années marquantes? Pour nous, les années marquantes, c'est sûr que quand tu commences et tu sors de l'école, c'est toujours une année qui te marque parce que tu commences puis tu apprends en même temps. Fait que c'est des années plus... Ça demande beaucoup. Mais il y a eu aussi, tout le monde pourrait dire, la COVID, mais ça, c'est tout le monde. Fait que, par contre, une de nos années marquantes, c'est l'année où on a ouvert ici. C'est l'année où on a ouvert ici, dans le bâtiment ici. Parce qu'avant, on était à la pharmacie. Puis, on a déménagé ici, mais ici, avant, c'était un commerce de chasse et pêche. Ça fait qu'il a fallu tout refaire le bâtiment à l'intérieur. Puis, pour te dire, l'escalier qui allait en bas, le garde, c'était des cannes à pêche. Ça fait qu'on a travaillé beaucoup, beaucoup pour faire une belle clinique
complètement différente de ce qu'on voit ailleurs. C'est le moment des petites anecdotes savreuses. Miam, miam, miam. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Des anecdotes, on en aurait beaucoup, mais il y en a qu'on ne peut pas se permettre de raconter parce que c'est des patients. Mais on va essayer d'en trouver des petites qu'on peut compter des fois. Moi, je fais de l'orthodontie, fait que je pense que tu sais qu'on met des appareils dans la bouche, hein? Fait que normalement, les appareils, il faut les avoir dans la bouche. Bien, ça arrive, on a déjà vu des appareils mangés par un chien. Plus d'appareils. On en a déjà trouvé un autre dans une bouche d'égout. On en a une qui est passée aussi dans un souffleur à neige. Une chance qu'il ne l'avait pas dans la bouche. Puis ensuite, on a eu une personne ici qui travaille à la clinique. Elle travaille à la clinique, puis elle avait une dent en céramique. Puis elle a mâché une gomme, puis la dent restait collée après la gomme. Quelles sont vos passions? Ben, à part mon travail, parce que j'aime vraiment beaucoup mon travail, ben, c'est sûr que je suis beaucoup artiste. Fait que j'aime bien faire beaucoup de choses, faire de la peinture, du bricolage. Fait qu'ici, à la clinique, ben, toute la décoration, c'est moi qui l'ai faite. Tout ce qu'on peut voir en bas, c'est les gens qui connaissent la clinique, la Marilyn qui est en bas, 6 pieds. La Marilyn qui est en bas, c'est moi qui l'ai faite aussi. C'est moi qui ai fait sur Photoshop les images qu'on voit dans les salles qu'on a fait agrandir par la suite. J'ai fait il y a des orignaux faits, c'est comme une murale en céramique. Le sourire en rentrant dans le secrétariat. J'adore faire des choses pour décorer. J'aime bien. Projetons-nous dans le futur maintenant. Hey, hey. Quels sont vos plans ou vos projets pour le futur? Mes projets pour le futur avec la clinique dentaire, bien, c'est sûr que je suis un peu plus vieille. Ça fait qu'éventuellement, je veux préparer les autres à travailler, puis à faire qu'est-ce que moi je fais, à faire comment on dirait la passation du flambeau, la reprise du flambeau. Ouais, à faire la reprise du flambeau. Mais aussi, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on continue à travailler avec autant d'amour dans la bouche des patients. Parce que quand on aime notre métier et que nos patients sont heureux, on est content d'aller travailler. Ça fait que je veux maintenir à avoir autant de services, autant de technologie, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de technologie, se tenir au courant de tout ce qui se passe dans le métier pour continuer à donner un excellent service. Voici maintenant le moment venu de parler du cœur de l'entreprise, son équipe. Lorsque nous visitons votre commerce ou faisons appel à vos services, qui pouvons-nous rencontrer? Premièrement, on peut rencontrer les dentistes. Les dentistes pour tous les soins qui sont, comme je disais tantôt, pour l'orthodontie, les broches ou les implants. Ça peut être les nettoyages, les greffes de gencives, enlever les dents de sagesse. Sinon, il y a aussi les hygiénistes. Les hygiénistes, c'est celles qui vont faire les nettoyages, c'est celles qui nous accompagnent beaucoup. C'est elles qui vont faire aussi le traitement en orthodontie. Puis après ça, il y a aussi les assistantes. Les assistantes, c'est celles qui sont avec nous tout le temps avec le dentiste. L'assistante est vraiment, vraiment importante aussi pour le dentiste parce que si on n'a pas d'assistante, on va avoir de la misère à travailler. Il nous manque 2 mains. Puis, la place qui est une des plus importantes, c'est le secrétariat. Parce que quand les gens y arrivent, si la personne est gentille au secrétariat, déjà la personne qui est là est contente, puis elle va déjà se sentir mieux, puis elle va se sentir plus heureuse. Puis après, quand elle repart, elle fait encore affaire avec la secrétaire, fait que ça aussi, c'est un bout qui est important. Au nom de toute la mode de Madame Monique, nous vous remercions d'avoir suivi les Loups de Montréal dans cette belle entrevue. Nous vous invitons à rester à l'affût car notre balade ne fait que commencer. D'autres belles rencontres sont sur notre route. Ici Charlotte et Louis-Philippe. On vous dit à la prochaine des loups. Ah ouais!